J'ai pas préparé de blague, moi. On n'est pas obligé de faire une blague, hein. C'est un hors-série. Ok. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode de Dr. Watt. Et comme c'est un hors-série, je ferai pas de blague, c'est pas mon job, c'est celui de Grand Poil. Oui, Comment ça va? Bonsoir. Salut. Alors ce soir, on est presque tous là, mais pas tous. Donc il y a Zu. Coucou. Grand Poil. Salut. Nimp. Hey, salut, bonsoir. Et moi-même. Wouh, wouh, wouh. Salut Audrey. Alors, Et Audrey n'est pas des nôtres parce qu'on va faire un petit hors-série sur les 3 premiers épisodes de la saison 13 et qu'elle en est à la saison 7, je crois. Donc bon, voilà. Elle a pas vu la saison 13, donc elle ne participe pas à cet épisode. Mais on lui fait des bisous, même si elle écoutera pas. Et pour nos auditeurs, auditrices qui pourraient avoir peur, on va essayer de faire ça soft. On va commencer à donner un autre avis et on va on va pas faire de spoiler avant un moment où on vous le dira. Hein, on va rien révéler qui pourrait vous empêcher de regarder. On préviendra, on mettra une petite musique, quelque chose. Le générique. Pas le générique, la bande-annonce. Ah ouais. voilà. Jusqu'à la bande-annonce, on fait pas de spoil. Ça vous va? Parfait. C'est parfait. Allez, C'est le code. nickel. Mais alors, de quoi on va parler aujourd'hui, Pomme? Eh bien, aujourd'hui, c'est Nimp qui va nous dire de quoi on va parler. Ah bon? Et là, il y a Nimp qui dit « Non, mais c'est Grand Poil qui va... » Ouais, Grand Poil, un peu, il dit jamais de quoi on va parler, Grand Poil. Ouais, de quoi on va parler? Oui, On va parler de la saison 13 de la série, une saison qui est prévue en 6 épisodes qui vont représenter une seule histoire écrite par Chris Chibnall avec Jodie Whittaker en docteur. Comment qu'elle s'appelle, cette saison? Elle s'appelle Doctor Who Flux. C'est la première fois qu'une saison a un nom. Comme la saison 3 de Torchwood. Et c'est un peu le même concept, là, condenser une histoire en peu d'épisodes. Qui était aussi écrite par Chris Chibnall. Et oui. Enfin, en partie, On va voir s'il arrive à nous refaire autant plaisir. Et donc, de quoi ça va parler? Eh ben, un événement cosmique nommé le Flux. Le Flux. Ça dépend qui le prononce dans la série. Hein, c'est vrai. On vous expliquera pourquoi. Mais qu'est-ce donc et pourquoi est-ce que tout le monde sauf le docteur est au courant? Des anges, des patates, des chiens et des tempura. C'est une saison pas comme les autres qui vous attend. Et attention, on va bientôt spoiler. Mais pas encore. Tant que vous n'avez pas eu la bande-annonce, pas de spoil. Alors, combien d'épisodes ont été diffusés et a-t-on vu jusque-là? On en a vu 3, donc 3 ont été diffusés. Le premier s'appelle The Halloween Apocalypse, ensuite War of the Sontarans, et ensuite, pour finir, le troisième, ce sera Once Upon a Time. Once Upon Time. Voilà. Du coup, la révolution des Daleks, on la compte pas dedans. Non. Ça fait pas partie de Doctor Who Flux. Non, ça s'est passé avant, c'est l'épisode qu'on a déjà à peu près tous oublié de quoi il parlait. Oh non, pas tant que ça. C'est l'épisode 0 qui a été diffusé pour le Nouvel An cette année. Ouais, c'est pas l'épisode 0, c'est l'épisode 13 de la saison d'avant, ça n'a rien à voir. Ouais, je suis d'accord, c'est plus le dernier épisode de la saison précédente que le premier épisode de cette moi saison. je l'ai en noté épisode 0 de la saison 13. Non, oui, mais c'est comme ça qu'il est noté, mais en réalité, d'un point de vue scénaristique, il n'est pas dans la saison 13. Il est surtout noté 720p, RIP, enfin voilà, on s'est compris. Non, mais partout, oui. Il est... Comme le fils d'Elon Musk, quoi. Exactement. Ouais. Exactement, c'est lui. En tout cas, il fait transition. Putain, il l'a eu en pire tout pire. Il fait quand même transition pour savoir comment on attaque cette saison-là aussi, par rapport aux... Ouais, franchement, honnêtement, oui, les acteurs, oui, mais honnêtement, je me souviens vraiment plus de la révolution des Daleks. Mais genre, que dalle. Bon, de toute façon, on va pas en parler maintenant, au cas où d'autres... voilà. On va rien spoiler. Si des gens n'ont pas encore vu, parce que c'est tout à fait possible, je pense pas qu'il ait été diffusé en France encore. Non, je crois pas. C'est une connerie. Non, il n'a pas encore été diffusé. Donc on a encore en France du retard. Donc, non, mais en France, il sera diffusé comme épisode 0 de la saison 13. Vous inquiétez pas, c'est exactement ce qui va se passer, vous allez voir. Non, ils vont le diffuser comme épisode 4 de la saison 13. What? Bref, avant qu'on rentre dans le vif du spoil, qu'est-ce que vous avez pensé de ces épisodes? D'ailleurs, excuse-moi Pomme, je reprends le rôle. Bah ouais, tu vois, c'est naturel, voilà. J'ai pas fait de blague en entrée, du coup, c'est bon. On est perdu. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, qu'avez-vous pensé de ces épisodes? Qui veut commencer? Écoute, moi, du coup, comme j'en ai moins vu vous... Allez, vas-y, dis-nous. J'aime bien. Donc toi, t'en as vu 1,5, c'est ça? J'en ai vu 1,5. J'ai vu Halloween Apocalypse, qui m'a donné très envie de switcher sur la moitié de War of Sontarans, puis après, bon, j'ai pas eu le temps de finir.
Mais juste Halloween Apocalypse, déjà, ça donnait envie de continuer. Il y avait du nouveau perso, des nouvelles dynamiques. C'était sympathique. Ouais, j'avoue. Et ça a tué aussi ma théorie qui était que dans la saison d'avant, c'était un ennemi qu'on voit dans cet épisode-là, faut pas spoiler, qui était derrière, puis ça n'a pas l'air du tout. Oh, attends, oh là. Du coup, t'as peut-être pas tout vu, effectivement. Oui. Parce que c'est un ennemi qui se cache les yeux. Pardon, non, me dites pas, pardon. Garde ta théorie. T'exagères. Alors, on le voyait dans l'épisode, dans le dernier, dans la Révolution des Daleks, donc on peut le mentionner vite fait. Moi, de mon côté, j'ai vu les 3 épisodes, et j'ai aimé les 3. Alors, à l'heure actuelle, je ne comprends pas grand-chose à ce qui se passe, on va pas se mentir. Surtout le troisième est plus calme, mais fait voyager le docteur de manière un peu chelou. Je suis perdu, mais je sens que ça tente d'apporter des réponses. En tout cas, tu sens qu'ils ont mis les moyens, qu'ils ont claqué tous les moyens dans la saison, parce qu'il y a des décors de SF, il y a des décors enfin, il y a des effets spéciaux de partout, ça claque, c'est vraiment bien fait. C'est très rythmé, les relations entre les personnages sont bien. Il y a un nouveau personnage qui est... un des nouveaux personnages a un accent, mais de psychopathe. Ce qui, en plus, est multiplié parce que là, vraiment, dans tous les gens, tous les acteurs, même les secondaires qu'on voit dans tous ces 3 premiers épisodes, ils ont tous des accents anglais extrêmement différents. Et franchement, oh la vache, il y a des moments, c'est dur de regarder sans sous-titres. Donc j'ai récupéré des sous-titres en anglais pour essayer des fois de comprendre tout ce qu'ils disent. Mais j'ai hâte d'avoir la suite. J'espère que la conclusion sera à la hauteur de ce début qui me donne envie d'en savoir plus. Ok, et toi, Zu? Eh ben, on est à 3 épisodes. Bon, 3 épisodes, d'habitude, c'est la fin de l'intro de la saison. Là, c'est la moitié, et ça fait chier que ce soit la moitié, parce que vraiment, j'en aurais bien bouffé 12 des comme ça. Hein. Voilà, ça... Ouais, c'est tout ce qu'a dit Grand Poil, c'est-à-dire que c'est dense, c'est écrit intelligemment, les dialogues sont fous, les situations sont explosives, et puis comme tout se suit, tout se télescope entre les différents épisodes, ben tu restes vraiment dedans, mais en même temps, chaque épisode arrive à avoir sa dynamique et ses événements propres. Non, vraiment, c'est tout ce que je pouvais attendre d'une modernisation de Doctor Who. Ah, je rajouterai juste une chose, j'aimerais que Carvanista devienne un nouveau compagnon du Docteur. Et je n'en dirai pas plus pour pas spoiler, Oui. mais notez Carvanista. Vous Yes. le verrez assez rapidement. Ah mon Dieu. Yes. C'est lequel, Carvanista? C'est celui avec une hache. Ah, C'est ça, on n'en dit pas plus. N'en dis pas plus. Ah, On en parlera dans le spoil. C'est le point C'est Star Wars, on en exactement. parlera dans le spoil. Bon, il est dans Oui, les bandes annonces, exactement. donc c'est pas vraiment un spoil. Pomme, et toi? Moi, je trouve que pour l'instant, c'est un best-of de Doctor Who, sous-exta et incompréhensible. Mais j'aime beaucoup. Par contre, je pense vraiment que le budget effet spécial, les 2 tiers sont passés dans de la drogue. Non, mais il y a encore eu, la BBC a fait des folies, beaucoup de choses dans le nez des gens pour créer ces décors et ces effets spéciaux. On C'est peut pas même possible parler des autrement. maquillages, les 2 méchants là, mais qu'est-ce qu'ils ont... Ah non, mais Parce qu'ils sont beaux. Ils sont... oui. Ah oui, ça brille. ça brille de mille feux. donc, je pense qu'il y a beaucoup de drogue qui circule en Angleterre à l'heure actuelle, voilà. Mais j'ai bien aimé, j'ai rien compris. Surtout que l'épisode 2, quand je l'ai vu, les sous-titres, c'était des sous-titres, je pense, faits très rapidement, voire avec un traducteur automatique. Et donc c'était marrant. Enfin, genre, il y a des fois, il y avait marqué « il pantalon » et j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. Alors, je pense que c'était plutôt du genre, il pince, mais tu vois, genre, c'est une action. C'est de l'espagnol ? Il souffle. C'est ça. Ouais, c'est ça, non, ouais, c'est ça, il souffle. Non, mais c'était à chaque fois, c'était une expression, ouais, c'était par rapport à ce qui était en train de se passer à l'écran. Il pantalon. Et franchement, c'est un exemple. Il y a eu un moment avec mon canapé, on s'est regardé. Alors déjà, on avait du mal à comprendre l'histoire, mais avec les sous-titres. Bon, déjà sympa qu'il y ait des sous-titres aussi rapidement. On va pas non plus cracher dans la soupe. Je le reverrai, voilà. Mais vraiment, on s'est regardé à des moments. On s'est dit, bon, C'est pas grave. tant pis. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas été emballée comme ça par un début de saison de Doctor Who. Et ouais, Vraiment très, très, très longtemps. Jodie Whittaker, elle est à fond dans son rôle.
Et en plus, il y a une vraie évolution du personnage par rapport au. Alors, c'est en raccord avec la fin de saison, mais il y a une vraie évolution du personnage qu'on voit dans ce début. Alors moi, Jodie Whittaker, c'est vraiment pas mon docteur préféré. Désolé, pas désolé. Non, ça peut se comprendre. Hein. De toute façon, c'est toujours compliqué. Je l'aime bien, hein, je la déteste pas, loin de là. Mais je sais pas, il y a un truc, je sais pas si c'est dans son jeu d'actrice ou dans la manière dont est écrit le personnage, mais elle m'agace un peu en fait. Est-ce que, oui, moi c'est un truc que ça m'a fait là sur ce début de saison, parce que j'avais pas vu non plus l'épisode 0 du coup, et donc du coup j'étais resté sur la fin de la saison 12. Je ne vois plus le docteur comme le docteur d'avant. Parce que son histoire a un peu changé et évolué. Est-ce qu'on passerait pas dans la partie spoil pour... Est-ce qu'on a fini... En gros, on est enthousiaste, quoi. Clairement, franchement, tous les trois... Je pense que ça vaut le coup que les gens qui avaient du mal avant se fassent une opinion. Juste une question en oui-non, parce qu'il n'y a pas besoin de spoil, en fait, parce que vous n'allez pas me spoiler là-dessus, justement. Est-ce que le titre du 3e épisode est en relation avec l'épisode Il était 2 fois? Non. La saison Non. Ok. La réponse est non. Je ne me souviens pas de cet épisode, donc je ne sais pas. La réponse est non. Voilà. Non, et d'ailleurs, le fait que je me suis planté dans le titre, c'est parce qu'il y a une raison pour que ce soit Once Upon a Time et pas Once Upon a Time. Voilà. Ok. Alors, tu vois, moi, perso, si je ne l'avais pas sous les yeux, j'aurais pas compris la différence de ce que tu viens de dire. Des fois, ça passe vite, hein, un petit détail dans un titre que tu regardes jamais d'habitude. Avant de passer à la partie spoil, je voulais dire que Alex, qui a participé à quelques épisodes de Watchlist avec moi, notamment celui sur Hamilton, est un grand fan de Doctor Who, et s'est arrêté à peu près à la moitié de Capaldi, et je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, saute tout, et commence directement là. De toute façon, tu sais tout ce que tu dois savoir. La nouvelle docteur, elle a une compagne, elle s'appelle Yaz, et vas-y, c'est parti mon kiki, tu vas kiffer. Ah oui, c'est un peu une entrée brutale quand même là. Ah non, il a tout vu jusqu'à la moitié de Capaldi, donc. Oui, mais ce que je veux dire, c'est une entrée brutale. Il manque quand même toute la partie de docteur et tout ce qui fait que son personnage, enfin tout ce qui va justifier un peu ce qu'on va voir du personnage par la suite dans cette saison. Écoute, on verra sur la deuxième moitié de saison, mais en tout cas sur la première, je pense que pour les gens qui se sont un peu lassés ou se sont un peu perdus, je pense qu'ils peuvent jump directement à Doctor Who Flux pour se redonner un gros coup de boost. À la limite, en se disant, tu raccrocheras les wagons en lisant des wikis si tu veux pas regarder les saisons d'avant, mais ça peut se regarder. Vu comment ça va vite et que de toute façon, même ceux qui connaissent ne comprennent pas la moitié des choses, ça peut. Oui. À partir du moment où on a 2-3 notions de qui c'est le docteur, la régénération, les compagnons, le voyage dans le temps. Ouais, si tu veux. Si tu veux reprendre le train en marche, Missy, Billy. Ouais, mais t'as pas besoin de les connaître pour regarder Flux. Voilà, pour prendre le train en marche, d'accord. Moi, je voudrais quand même balancer que mon canapé s'est endormi hier pendant le 3e épisode. Du coup, on l'a fini tout à l'heure. Et il a passé la deuxième moitié à dire non, mais on comprend vraiment rien. Non, mais c'est vraiment nul. Non, mais franchement, pourquoi on regarde ça ? Je le boue, mais je me suis aussi endormi devant le 3e épisode. Mais j'avais une bonne raison. Parce que je l'ai regardé hier soir en rentrant d'un concert d'un groupe qui s'appelle Sarab, qui sort son nouvel album. Allez l'écouter sur Spotify, c'est incroyable. Et donc il était minuit et demi, et donc j'ai regardé les dernières 20 minutes 2 fois. Sarab, c'est ça ? Sarab, S-A-R-A-B. Est-ce que c'est pas un groupe, tu vois, à écouter en mangeant des gâteaux qui viendraient de la boîte à goûter de rue Gambetta à Lille, par exemple ? Écoute, je pense que faudrait faire un partenariat, mais il y a moyen de moyenner. Surtout s'il y a des petits gâteaux à la fleur d'oranger, ça ira très bien ensemble. Mais on s'égare. Et on peut mettre le lien de ce dont tu parles en détail, au pire. On mettra ça dans la description. Ouais. Ok. On passe... on lance la bande-annonce ? Lançons la bande-annonce. Wow. I'm the doctor. This is Raz. This is Dan. Oh ouais. Hiya. You're hiding something. Get inside! Wow. Any questions? No. See you soon. Bien. Si vous êtes encore là,
sachez que vous allez être spoilé. Alors, Nimp, j'espère qu'on va pas trop te spoiler, du coup. Comment tu veux qu'on fasse ? Non, mais spoil à mort. De toute façon, je mettrai. De toute façon, on va pas faire un point détaillé de chacun. On va pas faire un point détaillé de chacun des épisodes. Bon, voilà, tu vois, par exemple, dans l'épisode 3, il y a un personnage qui apparaît qu'à partir de l'épisode 3. Oui, donc je n'ai pas de référence, c'est pas grave. Ok. On va peut-être se concentrer sur les 3 premiers épisodes. Enfin, je veux dire sur la partie sur Time, voilà, justement, plutôt que ce personnage. Sur Time ? La planète. La planète, tout se déroule sur une planète nommée Temps. What ? Putain, mais j'ai rien compris à cette série. Vous pouvez spoiler, hein, de toute façon, personne n'a rien compris. Pff. Donc le cœur du problème, là où se rencontrent finalement le docteur, les nouveaux méchants dont j'arrive pas à me souvenir des noms parce que c'est encore Les chelou. ravageurs. Les ravageurs et les Mori qui sont des espèces de gardiens du temps, de la force du temps et pas de la force. Ça me fait penser à Flash et la force véloce. Ils sont sur une planète qui s'appelle Temps. Time en anglais. Donc c'est pour ça aussi que le titre du 3e c'est Once Upon Time. Eh oui. Ah. Il était une fois sur la planète Temps en gros. Donc du coup, rien à voir avec Twice Upon Time. Nope. Eh non. Et d'ailleurs, on peut déjà faire le lien avec Children of Time. Ah merde. C'est quoi déjà, Children of Time ? Il y a toute une histoire où en fait le docteur, si il ou elle a plein de régénération, c'est parce que c'est une enfant de Oui. temps. Oui, ça y est, je me souviens. She's a Children of Time. Et donc, jusqu'ici, on pensait que c'était temps, le temps. Et en fait, s'il y a une planète qui s'appelle Time, je commence à supposer que peut-être c'est plutôt ça. Non, il y a putain, ouais, c'est. Ah oui, il y a carrément des chances, oui. Ah putain, Surtout que tellement c'est- encore plus hype là. C'est quand même le même scénariste qui a Oui, écrit c'est la le saison même précédente, ça, showrunner, donc donc oui, ça, c'est normal qu'il y ait des c'est liens, peu mais probable que ce soit un hasard. Ah putain, si je devais pas vous parler là, j'utiliserais ma connexion pour télécharger le 3e. Alors, déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de ces nouveaux méchants Qu'ont l'air. Alors, encore une fois, il y a encore le syndrome du méchant qui est trop puissant. Et il a l'air de pouvoir faire des choses qu'il n'utilise pas contre le docteur, toujours parce qu'il a une plus ou moins bonne raison. Ça, c'est le côté qui me dérange un peu dans les Ravageurs, où ils ont un peu le snap de Thanos, mais ils s'en servent vraiment quand ils ont envie, quoi. Moi, je n'ai rien compris à ces méchants non plus. Ils sont 3, un frère et une sœur. Une sœur qui se Attends. faisait passer pour une humaine. T'as dit ils sont 3, un frère et une sœur. Alors, ils sont 3, point. Un frère et une sœur dont la sœur se faisait passer pour une humaine et puis maintenant elle est redevenue disco un peu là, avec des paillettes et des incrustes. Plus un gars tout en noir avec une cagoule. Qui sont ces gens ? Pourquoi ils sont là ? Qu'est-ce qu'ils me veulent ? On a J'ai rien compris. compris que ça a l'air d'être des gens que le docteur a croisés dans ses précédentes incarnations, mais qui sont pour le coup pas des incarnations qu'on a vues dans les séries. Mais elle se souvient pas Enfin, de on en a vu une. qui c'est. Ouais, Ah ouais, on en a vu une ? Oui, Ah on oui, a vu quelqu'un. Rousse. On a vu Rousse, Ouais, Rousse, cette ouais. incarnation-là, mais je veux dire, nous, on n'a pas vu les saisons de ces incarnations du Docteur. Ah bah non. Ça rajoute un peu au côté que maintenant que je commence à rejoindre un peu les points, ça rejoint un peu le côté de Zu qui dit que c'est lié à toutes ces anciennes vies. Et ce qu'on espérait déjà dans les saisons précédentes, où ce côté-là avait été, moi j'ai trouvé un peu laissé de côté. On n'apprenait pas assez. Et j'espérais qu'on en sache plus. Donc oui, ça peut être globalement, je pense, une grosse indication de ce qui va se passer. Et en plus de ces deux méchants-là, on va voir, j'ai l'impression qu'ils vont ramener tous les méchants traditionnels et plus ou moins récents de la série dans. C'est pour ça que je disais que c'était un best-of. C'est Ah oui, ça. On a déjà croisé des Cybermen, des Daleks, on a croisé des anges pleureurs, Des La Blanche- Sontariens. Ouais. des On en parle de la Sontariens. baraque Les Ontariens. où atterrit l'ange pleureur. La baraque qui Non, rétrécit. l'ange pleureur dans la baraque, là, Ah. ça faisait c'était une baraque très ange pleureur, façon Blick, quoi. Enfin, Oui, un peu, ouais. Et moi, j'ai une théorie parce que, alors là, full, je suis pas renseigné. Je pense que les anges pleureurs qui foutent un peu la merde dans le 3e épisode, justement, ils vont plutôt servir. Ils sont là plutôt pour sauver. J'ai l'impression qu'ils vont être là pour aider, pour sauver, parce que eux aussi, Alors. comme ils sont totalement dépendants de ça, ils vont servir. Ce
sera pas juste des méchants. Je l'ai déjà dit quand on a parlé de la saison 12. Pour moi, les méchants de la saison 12, c'était les espions qui sont là sur Terre depuis toujours, machin, mais qui sont dans une autre dimension. Pour moi, c'était les anges pleureurs. Ah, Je me souviens vraiment pas de la saison 12. hein. j'avoue. Je sais pas de J'avoue quoi que Tu vois Ah, l'épisode alors que C'est 007. les êtres de lumière, là. Oh, Non, bordel j'avoue que Non, mais y a il faudrait que je refasse. Ah, Faudrait que je Il y a eu refasse un une épisode session, 007. Bon, il est marquant parce que t'as la musique, t'as tout le délire et tout. Ils sont en costume. Oui, Et puis t'as Voilà. le master, Ah merci. oui, d'accord. ça, oui, je c'est sais. vrai. Accessoirement. Ouais. Oui. Accessoirement, master, le il- meilleur et le Et alors, il y a master. des... Et le master, il deal avec une autre race, tu vois. Et pour moi, cette autre race, c'était les anges. Ah, j'avais oublié, lui. je me souviens. Ouais, alors c'est possible, c'est carrément possible. Mais moi, pour le coup, je pense que je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'ai envie d'y croire, j'ai envie que les anges pleureurs, à la fin, ils servent de gentils de cette saison. Tu vois, en mode, on va vous aider, on vient vous aider pour sauver le temps, parce que sinon, de toute façon, on va crever aussi. Et vu qu'ils se nourrissent de ça. Ce qui est un peu l'inverse des autres, genre les Sontaran, les Daleks et les Cybermen, eux, ils profitent que ce soit le bordel pour conquérir le plus de choses possible et profiter juste le temps que ça va durer avant que le flux anéantisse tout. Alors, je vois pourquoi tu dis ça, en fait. C'est parce que j'ai été spoilé un peu par Instagram, en fait, où j'ai vu c'est Yaz qui avait sur son téléphone une certaine image d'un être qui apparaissait du coup après dans le Tardis. Non, mais là, on est dans la partie spoil. Oui, tu en peux y parler. aller, hein, mais c'est ça, Et oui, voilà, c'est donc, exactement voilà, ça. c'est tout ce que j'ai vu. Donc, Et c'est la non, fin je peux c'est la fin du 3e épisode, globalement. C'est pile la fin du 3e Ouais. épisode, ouais. Mais je suis c'est la assez... Putain. je suis assez d'accord avec ta théorie, Grand Poil, sur le fait que les anges, peut-être, ou en tout cas certains anges, vont essayer d'aider le docteur, dans le sens où dans l'épisode 1, il y a un personnage qu'on n'a pas encore trop revu, qui avait l'air de venir du futur du docteur. Je crois qu'elle s'appelle Claire ou quelque chose comme ça. Qui les croise à un moment oui. très vite en mode « Ah oui, je vous connais, mais vous me connaissez pas encore. Bon, bah, allez faire un tour, on se revoit dans 10 minutes. » Et qui se fait choper par un ange. Ça m'a tellement hypé, ça. Ça peut être un point en plus. C'est trouve ça- le genre de petite scène vraiment sympa qui te disent qu'ils ont vraiment bien réfléchi. Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils vont s'en resservir proprement. hein. Donne l'impression Ouais, ouais. qu'ils En ont tout cas, bien je trouve ça réfléchi. amusant parce que par rapport aux anges, en fait, qu'il y a des mécaniques dont vous avez parlé là sur un épisode que j'ai pas encore vu, hein, qui viennent, enfin, qu'on a découvert il y a pas longtemps, enfin, qu'on a parlé en tout cas Oui. il y a pas longtemps Oui, en de plus, l'épisode, genre l'image d'un homme qui devient un ange. Mm. Si la théorie de Grand Poil est vraie, ils vont devoir communiquer et s'exprimer aussi comme dans cet épisode-là. Oui. Eh ben, on verra ça. Ce sera plutôt dans l'épisode 4 qui Je pense s'appelle que ouais, carrément. The Village of the Angels. Le village des anges. Oh. Non, Mais- franchement, je sens des bonnes choses. Je sens des bonnes choses et j'ai vu un des trucs que tu avais marqué. Faut pas qu'on insiste trop sur certaines des blagues d'accent parce qu'elles sont vraiment tellement drôles à découvrir en vrai. Oui. Il faut vraiment que ce soit prononcé par les personnages parce que même au moment où il le dit, tu fais putain, je comprends rien. Et après, t'as un autre qui le répète et tu fais oh putain, c'est ça qu'il voulait dire depuis le départ. Mais ensuite, il y a tout un truc qui se développe un peu dans la fin de l'épisode 3 sur toute une séparation entre l'espace et le temps, qui est très bizarre, où au final, d'un côté, tu as le flux, the flux, qui a un peu foutu le bordel dans l'espace, et les ravageurs ont justement foutu le bordel ensuite dans le temps, mais ce n'est que le début. Et il y a toute cette scène un peu, assez rapide, où le docteur discute avec une vieille femme. Je suis désolé, un imp. Mais ça m'a fait penser à la fin, à la toute fin de David Tennant, avec cette vieille femme qui se met les mains sur les yeux. Oui, bah ça, oui, j'y ai pensé. Oui. Voilà. Il y a une femme qui se met les mains Pareil. sur les yeux à la fin Oui. de Oui, l'épisode, non sa Quand maman. ils sont avec les Time Lords, alors sa maman, on sait pas, hein, mais quelqu'un qui a l'air de connaître. Oh La putain, théorie, mais tu vois. mais C'est non, pour ça. mais attendez, c'est pas la même Non, actrice. Alors non, je crois pas que ce Non, soit non. la même actrice. J'ai pas l'impression. Elles ont la même coupe. J'y ai Ah bah j'y ai oui, pensé. ils l'ont- En voyant l'actrice, j'y ai pensé aussi, mais je pense pas que ce soit la même.
Ah, mais j'adore ce point. Waouh! En fait, maintenant, chaque épisode, on en parlera ensemble parce que vous me donnez envie de voir la suite encore plus, d'en discuter avec vous. Et elle a toute enfin, elle est présentée un peu comme la jardinière de l'univers, tu vois. Ouais. Elle a ce côté un peu pas omniscient, mais vraiment très extérieur à l'espace et au temps. Donc c'est un peu chelou. Moi, ça m'a rappelé des personnages qu'on découvre à la fin des romans Dune du père qui ont un peu ce rôle-là. Et justement, c'est l'image du jardinier qui m'y a fait penser. Mais ça, pareil, j'en dis pas plus parce que pas spoiler Dune en plus. Question. Il y a que moi qui a pensé aux 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, non. Tiens. Non. Avec le dévoreur de monde. Galactus, ouais. Oui, alors oui, effectivement, là, pour le coup, c'est effectivement en rapport avec le film, mais je l'avais déjà oublié parce que le Galactus dans le film n'a vraiment strictement rien à voir avec le Galactus des comics, qui est quelque chose de beaucoup plus iconique. Mais oui, ça y ressemble un petit peu. Ok. Non, moi j'aime bien les nouveaux personnages là qui sont arrivés. Yaz est très bien. Dan, il arrive un peu en mode, easy, ouais. mais bon, alors après, il lui arrivait plein d'emmerdes d'un coup, donc il va avec il go with the flow. Putain, je sais pas le parler. Il se laisse aller, il suit le mouvement, quoi. Il se laisse aller, il dit bon bah écoute, c'est chelou, tant pis, c'est chelou, tant mieux. J'y vais. J'ai trouvé le personnage très 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 sympa, et dans le dernier épisode, il lui donne toute une backstory qui est tout un passé qui est très touchant, et vraiment c'est très agréable. Ouais, il est frais, il est sympa, il est un peu candide malgré le fait que ce soit un peu le vieux entre guillemets de l'épisode. Il remplace. Oui. Ouais, il est pas aussi vieux Graham. Non, il est pas aussi vieux que Graham, mais il est là pour la frange de fans qui supportent pas qu'il y ait trop de femmes dans la série, tu vois. C'est clairement ça. Mais il est chouette. Et le pilote est pas mal badass, hein. Il a l'air de. Et le pilote, Vindir est pas mal. Vander. Et dans le dernier épisode, il y a donc encore un nouveau personnage. Je crois qu'on connaît pas son nom, une nana. Ok. Qui est toute seule sur sa planète. Bref, voilà, Star Wars aussi sur cette nana. Et pareil. Alors, complètement. Enfin, Star Wars, complètement. Dès que je l'ai vu apparaître, je me suis dit, putain, on dirait des costumes de Star Wars, elle se promène sur une planète. Vraiment, je me suis dit, direct. Alors, moi, j'ai vu plein de points Star Wars, mais pas à ce moment-là, mais ok. Alors, est-ce qu'on parle de l'autre gros point Star Wars qui prend de la place, qui est poilu? Mais il est dans la bande-annonce, on aurait pu en parler. Il est dans la bande-annonce, mais Carvani. Oui, mais là, sauf qu'on. Et il utilise la force, hein. Vraiment. Et il utilise la. Non, il fait semblant. Il essaye vraiment d'utiliser la force. Vraiment, il est en mode vous allez me suivre. Ouais, mais ce point était marrant parce que c'est clairement pour dire oui, ça va, on sait. On sait. Franchement, quand il a présenté le concept de toute sa race qui sont alors je sais plus comment ils le disent en anglais, mais en gros qui sont liés, chaque membre de leur race est lié à un autre membre de notre race. Le meilleur ami de l'homme. Ce concept du chien qui est le meilleur ami de l'homme, vraiment, j'en pouvais plus, c'était génial. Cette race chien. Ouais. Moi, ça m'a fait marrer parce que le principe du chat qui est un extraterrestre a été vu plein de fois dans plein d'endroits. Et là, tout d'un coup, c'est le chien, en fait, qui est un extraterrestre. Et moi, ce qui m'a fait marrer aussi, c'est le côté non, mais mon job, c'est de le protéger et de le sauver, mais je suis pas obligé de l'aimer. Puisqu'on a cette vision du chien-chien, tu vois, qui aime son maître, quoi qu'il arrive, machin. Et là, justement. Tu vois, tu parlais de la drogue tout à l'heure sur les effets visuels, mais sur la création de ce personnage, on est en mode drogue, parce que c'est donc un homme-chien avec une armure de samouraï et une hache qui tire des lasers. Un accent écossais dont le but est de défendre un humain. Vas-y. La hache, elle m'a un peu fait penser à Zelda, Breath of the Wild. Parce que bleu. Ouais. Le côté bleu. Et mon canapé m'a dit que ça ressemblait à des armes qu'il y a dans Fallout. Moi, ça m'a fait penser à Farscape. Parce qu'il y a un héros comme ça, il y a un des personnages qui a un peu cette tronche, et il a une épée qui se transforme en fusil laser aussi. Et il s'en sert des deux. Le personnage m'a fait plus penser. Il me faisait plus penser. Je voyais plus la parodie de Star Wars que Star Wars, dans le sens où je pensais à Spaceballs. Parce que vraiment chien, alors que Chewbacca, il fait pas chien en soi, mais il fait plus. C'est le truc chelou là. Dans Spaceballs, c'est en gros, c'est une grosse parodie de Star Wars, et t'as
l'équivalent d'un Han Solo qui se balade dans un camping-car de l'espace avec son acolyte qui est alors je crois que c'est genre un dalmatien énorme. Ouais. Oui. La folle histoire de l'espace en français. Regardez Farscape, c'est génial. Donc ouais, il y a ce personnage aussi qui est fou. Il promet de belles choses pour la suite, vraiment. Et encore une fois, les Ravageurs qui sont flippants, qui sont présents et j'ai hâte de voir dans la deuxième moitié de saison ce qu'ils nous réservent. Ils ont encore des ambitions, à part le fait qu'ils veulent tout péter pour être les derniers, ils ont encore des ambitions et des manières de le faire un peu trop high concept pour que tu saisisses vraiment ce qu'ils veulent faire. Ouais, mais bizarrement, pour l'instant, ce qui me fait peur, c'est que pour l'instant, tout se passe d'après leur plan. Oui. Et donc même là où on se dit le docteur a gagné et tout, en fait non. Ça, j'avoue que c'est des revirements qui m'agacent un peu, le truc de haha, on avait prévu que vous alliez faire comme ça et sauver vos amis. C'est exactement ce qu'on voulait que vous fassiez. C'est un tour de scénar qui m'agace un peu. Donc hâte de voir où est-ce qu'ils emmènent le truc. Ouais, non, carrément. Ouais. Mais je pense que moi, je me tâte à revoir déjà les 3 premiers épisodes. Je le remets, je crois que je vais devoir les remater aussi. Ouais, pareil. Avec des sous-titres meilleurs, et puis toute seule. Sans commentaire, c'est ça. Bon, on verra. Et les petits triangles là, c'est quoi et le mec avec des rouflaquettes, c'est qui? Alors celui avec les rouflaquettes, oui, j'ai l'impression qu'on l'avait déjà vu, mais on l'a déjà vu dans l'épisode 2 parce qu'il était aussi dans le temple d'Atropos. Ça oui. Oui, ça d'accord, mais avant cette saison. Et non, on l'a pas vu encore. Le mec était sur une station ? Non, celui qui a des rouflaquettes, ça se passe dans une espèce de Londres qui a l'air d'être époque victorienne, sauf qu'ils ont quand même des fusils laser, des pistolets laser. Sa temporalité, à lui, on va voir le début dans l'épisode suivant. Ouais, sûrement. Ah oui, genre il a été renvoyé dans l'époque victorienne. Non, genre il vient de l'époque victorienne et là on l'a vu après, alors qu'il s'est fait envoyer dans le futur. Okay. C'est le problème à pas voir les trucs dans l'ordre. Ils ont dit que toutes les époques aussi se mélangent, donc il peut y avoir des concepts et des raisons cheloues pour avoir des personnages bizarres décalés. Ouais. Les parents de Dan. Les époques se mélangent. Pardon, mais les parents de Dan, mais ils sont trop bien. Ils sont trop badass. J'ai pas vu des parents aussi cool depuis le père de Rory. Alors, tu vois, dans le genre sous-titre où il a fallu réfléchir un petit peu quand ils arrivent, les parents de Dan, il y a Dan qui dit Mom, Dad, avec son accent, et donc c'était traduit par I am a dad, et donc par je suis un père. Très bon. Ça. Oui, c'est une traduction automatique en fait. Clairement. Et non, mais c'est ça. Et mais c'était moins de 24 heures après la diffusion de l'épisode, donc je peux pas, j'en veux à personne. Hein, mais c'était il pantalon quoi. Franchement, j'ai failli faire des posts pour vous envoyer des screens, mais bon, je pouvais pas faire subir ça à mon canapé. Les 30 secondes, tu fais une pause. Il y a un truc sur un personnage totalement secondaire qui est la gardienne de musée, qui est l'amoureuse de Dan, ou en tout cas sa flirtouille, là. Ah oui, je voulais en parler. Il y a un truc que je trouve vraiment, vraiment très bien, c'est que, déjà, elle est très bien écrite, elle est attachante, et on a hâte qu'à la fin de la saison, elle et Dan, ça fasse doigt-doigt. Mais... Tellement sale, Diavote. On va pas refaire ce débat. Non, mais c'est vrai, je suis désolée. Cette expression, on peut l'écrire, mais pas la dire. Très bien. Mais... Ce qui est marrant, c'est parce qu'on parlera de doigt-doigt que dans une semaine. Dans 3 semaines. On explique cette expression dans 3 semaines. Les temporalités vous avez vu, sont... même pour vous, c'est compliqué. Hein. On a embrassé le concept de Doctor Who. Exactement. Mais donc, l'actrice qui joue ce rôle n'a qu'un seul bras. Et je trouve ça extrêmement bien qu'un personnage ne soit pas résumé par son handicap. Mais je voulais en parler dans la première partie, j'ai oublié. Elle ne joue pas le rôle d'une handicapée. Non, elle est juste là. Enfin, elle joue un rôle normal. Oui, non, je suis d'accord. Oui. C'est ultra rare d'avoir une personne handicapée dans une série ou un film qui ne soit pas là pour jouer le rôle de la personne handicapée. Et donc, C'est plus que rare. Et là, c'est pas du tout le personnage. Non, du tout. Elle a un bras en moins comme elle aurait les yeux bleus, tu vois. Exactement. Et donc, je vous renvoie à mon gros coup de cœur du moment, qui est Superstore, dans lequel il y a le personnage de Gareth, qui est exactement comme cela, et qui est très bien écrit. Donc, foncez voir Superstore. Alors, pour le coup, lui, il a quand même aussi le rôle de handicapé, parce qu'ils le font remarquer, ils en jouent aussi. Il a quand même ce rôle de l'handicapé
Surtout dans un magasin, tu vois. Mais bon, c'est par pour, contre, c'est pour un épisode de Watchlist qu'on fera Mais ensemble je- si tu veux, grand poil. si tu veux. Mais j'avoue que Gareth, il est énorme. Bien. Bon, est-ce qu'on a fait le tour? Oh, bah, je pense qu'il faut qu'on s'arrête là, parce que Parce sinon... qu'on devait faire un épisode rapide, il fait 40 minutes. Mais il y a tellement de choses à dire. Et encore, on a écorché que la surface parce que le retour des Sontariens, mais avec le visuel des anciens Sontariens, ça on n'en a pas parlé. Je veux dire, C'est vrai. toute la quête du personnage féminin dont on a oublié le nom dans l'épisode 3, Ouais. on n'en a pas parlé non plus. Mais on le dit pas, hein. Pour moi, on le connaît pas son nom. Hein. Si, on sait comment elle s'appelle Belle. Oui, oui, c'est même écrit au début de l'épisode, c'est Belle Journeys ou le voyage de Belle. Bien vu. On n'a pas parlé non plus de tout ce qu'on apprend sur Yaz, sur Dan, sur Vander, sur le Docteur dans l'épisode 3. Enfin bref, il y a énormément de choses à dire. Non, mais ça, on en parlera en 2020. Oh, un jour. 30, À vue de nez, On en parlera un 2025. Ok. Et puis on n'a même pas parlé du gros doigt que fait Chibnall quand il le met dans les mains de Dan, un wok. De quoi? Oui. Je comprends pas. La plus grande critique qui a été faite sur les 2 premières saisons de Chris Chibnall, c'est que la série devient trop Oh woke. putain, oh là là. Ouais, d'accord, ok. Et donc là, les parents, ils arrivent et ils défoncent avec des wok. Et donc il défonce les Sontarins un grand coup de wok. Putain, mais jamais de la vie j'y aurais pensé, quoi. Bon, bah écoutez, on se fait des bisous. Rendez-vous la semaine prochaine, du C'est coup, ça. puisque Des cet bisous. épisode sort entre deux. Et puis. Dans une semaine. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour dire ce que vous avez pensé. Et spoilez pas trop sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont pas encore Ouais, vu. pensez à tout le monde, parce que là, on parle de choses qui ne sont pas diffusées en France. Mais non. Voilà. Pour l'instant, Bah, c'est le compte de la BBC qui Et nous oui, spoil, hein. c'est sûr, Ouais. le compte de la BBC, c'est dangereux. vous pouvez nous parler sur les réseaux sociaux et en DM jusqu'à les 3 premiers épisodes, on les a vus, donc vous pouvez nous envoyer des messages à ce sujet si vous voulez. Voilà. Voilà. Et moi, je ne lis pas les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est parfait. Allez, des bisous. Des bisous, tout le monde. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye.